Dans cette vidéo, nous allons voir comment donner un joli flou d'arrière-plan à vos images. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je suis Mélanie, je suis créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire et également formatrice en photo culinaire. Vous avez le lien vers mes formations en ligne dans la barre d'infos. Je publie une vidéo tous les samedis sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Le flou d'arrière-plan, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en photo culinaire, c'est quelque chose qui est très courant. On va avoir le sujet qui est parfaitement net, soit en entier, soit une partie du sujet, et puis petit à petit, le reste va devenir de plus en plus flou, ce qui permet de vraiment mettre en valeur votre sujet. Vous avez l'œil qui est tout de suite attiré par la zone de netteté, on a ce qui est autour qui va être plus ou moins flou, mais qu'on va pouvoir distinguer légèrement et du coup ça va permettre de raconter une histoire et donner un contexte, mais on a le regard qui est vraiment attiré vers le sujet. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cet effet d'arrière-plan flou. Alors, pour avoir un arrière-plan flou, comment faire? Alors, je vais d'abord aborder le cas des smartphones qui est un peu particulier, et après on passera aux appareils photo où on peut changer les objectifs, donc les réflexes ou hybrides, et effectuer des réglages manuels. Pour les smartphones, vous avez sur la plupart des smartphones aujourd'hui un mode portrait généralement. Et maintenant, sur certains smartphones, un mode ouverture où vous allez pouvoir choisir le réglage de l'ouverture qui permet de jouer directement sur le flou d'arrière-plan, sur la zone de netteté. Utilisez ce mode-là avec le smartphone, faites votre mise au point sur votre sujet et vous allez voir que votre sujet va être net et le reste flou. Le problème, c'est que parfois ça fonctionne très bien et parfois en fonction de l'angle que vous allez utiliser avec votre téléphone, le smartphone va pas forcément réussir à mettre le flou où il faut et parfois ça se voit à l'œil nu en fait, on se dit tiens là c'est flou alors que c'est sur le même plan que le sujet qui est net, c'est pas logique. Donc ça peut créer parfois des petits décalages et des choses illogiques, mais ça fonctionne bien quand même dans pas mal de cas. Et maintenant, en ce qui concerne les appareils photo, vous allez avoir plusieurs choses qui vont vous permettre d'obtenir cet arrière-plan flou. La première chose, ça va être l'ouverture. Donc c'est vraiment le premier critère qui rentre dans la définition de la zone de netteté. Donc la zone de netteté, c'est vraiment l'endroit où vous allez avoir la photo qui va être nette. Et dès qu'on sort de cette zone de netteté, on va avoir un flou de plus en plus intense. Donc c'est ce qu'on appelle également la profondeur de champ. Plus votre profondeur de champ est faible, plus petite sera la zone de netteté et donc plus il y aura de flou. Plus vous avez une grande profondeur de champ, plus votre photo va être nette. Alors ce qui est un peu contre-intuitif avec l'ouverture, c'est que plus votre ouverture est petite, plus votre photo va être nette. Donc si vous voulez avoir une profondeur de champ très faible, donc juste une petite zone de netteté, par exemple uniquement sur votre sujet, plus vous allez devoir utiliser une grande ouverture. Et pour avoir une grande ouverture, il faut que le chiffre soit petit au niveau du réglage. J'espère que vous me suivez toujours. En fait, l'ouverture, ça s'exprime en f/ un chiffre. Et plus ce chiffre est petit, plus grande est l'ouverture. Par exemple, si vous utilisez une ouverture de 2.8, comme j'utilise actuellement avec l'appareil qui me filme, et mon objectif 24-70 2.8, c'est vraiment l'ouverture maximale que je peux utiliser. Ça me permet vraiment d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Par contre, si je shoot avec une ouverture de f11 ou f16, là je vais avoir de plus en plus de choses nettes, je vais avoir quasiment toute ma scène qui va être nette. Donc si vous voulez un beau flou d'arrière-plan, privilégiez l'ouverture, mettez une grande ouverture. Donc pour cela, vous pouvez soit faire tous vos réglages en manuel si vous vous sentez à l'aise, sinon passez sur le mode priorité à l'ouverture et choisissez l'ouverture. Faites un petit peu les tests en fonction de l'ouverture, choisissez une ouverture différente à chaque fois et regardez où se place la zone de netteté, où elle s'étend. Vous allez voir que parfois en fonction de l'angle de votre appareil photo et peut-être de la distance de votre appareil photo avec votre sujet, vous allez avoir votre sujet qui va être entièrement net ou alors juste une partie du sujet net. Faites attention parce que dans certains cas, quand vous avez juste une toute petite portion du sujet qui est nette, ça peut être un peu dérangeant. Parfois on aime bien voir l'ensemble du sujet net. Donc, premier paramètre qui va rentrer en jeu, l'ouverture. Deuxième paramètre, ça va être le choix de l'objectif. Donc déjà parce que selon les objectifs, vous allez avoir une ouverture maximale qui va être différente.
Comme je vous le disais précédemment, sur mon 24-70, j'ai une ouverture constante maximale de 2.8. C'est-à-dire que je sois à 24 mm de focale ou à 70 mm de focale, je peux me mettre en maximum à une ouverture de 2.8. Je ne pourrais pas descendre, enfin aller plus haut, donc descendre le chiffre, par exemple, me mettre à 1.4, ce n'est pas possible avec cet objectif-là. Les objectifs généralement qui sont fournis de base avec le kit des réflexes, ce sont des objectifs qui ont une ouverture maximale qui est relativement faible. Généralement, on est sur du 3.5 voire 5.6 si vous avez un zoom sur votre objectif. Et du coup, c'est ce qui empêche beaucoup de débutants d'avoir cet effet flou d'arrière-plan parce qu'ils ont beau se mettre à l'ouverture maximale de leur objectif, et ils ont pas, l'ouverture n'est pas si grande que ça et du coup, ils n'ont pas énormément de flou d'arrière-plan. En tout cas, le flou est vraiment très loin, la zone de netteté est assez grande finalement. Donc vous avez des objectifs à focale fixe comme le 35 mm ou le 50 mm qui généralement ont une ouverture de base très grande, donc 1.8 ou 1.4 et qui sont de très bons rapports qualité-prix qui sont vraiment parfaits pour la photo culinaire. Et honnêtement à 1.4 et 1.8 c'est vraiment une ouverture idéale si on veut vraiment beaucoup de flou d'arrière-plan, c'est vraiment une grande ouverture, donc c'est vraiment ce qui fait le succès de ces objectifs-là pour la photo culinaire. Il faut savoir que plus vous avez une focale qui va être grande, donc plus votre zoom va vous permettre d'aller loin, plus le chiffre derrière, devant le millimètre, donc 24 mm, 50 mm, va être grand, plus vous serez zoomé sur votre scène et plus il sera facile d'avoir du flou d'arrière-plan. Parfois vous allez avoir par exemple un téléobjectif, donc un fort zoom de 100 mm qui va peut-être avoir une ouverture maximale que de 4, mais comparé à un 24 mm 2.8, vous allez avoir peut-être le même flou d'arrière-plan ou peut-être davantage de flou d'arrière-plan parce que vous allez être beaucoup plus loin de votre sujet. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là parce que c'est vrai qu'on rentre dans la technique. Si c'est compliqué, sachez que je propose des formations en photo culinaire en ligne pour les débutants, que ce soit sur smartphone ou réflexe et hybride. Vous avez le lien dans la barre d'infos et on voit tout cela en détail. Je vous explique vraiment à quoi correspond chaque terme. Il faut également savoir que la distance va entrer en jeu dans la zone de netteté, dans la profondeur de champ. Plus vous allez être proche de votre sujet, plus la zone de netteté va être faible. Quand vous êtes vraiment très proche de votre sujet, et attention, il faut pouvoir faire la mise au point encore, si vous êtes vraiment très proche, ça peut être un peu difficile, mais plus vous êtes proche de votre sujet, plus la zone de netteté va être faible, et si vous vous éloignez, cette zone de netteté va s'agrandir, même si vous ne changez pas l'ouverture. Donc si vous voulez un beau flou d'arrière-plan, rapprochez-vous de votre sujet. Aussi, si vous voulez un beau flou d'arrière-plan, pour que l'arrière-plan soit flou, il faut qu'il soit éloigné de votre appareil et de votre sujet. Donc ça, c'est une erreur que je vois très souvent chez les débutants. Alors, pas forcément évident parce qu'on n'a pas toujours de la place chez soi pour shooter et pas forcément un objectif idéal. Et du coup, on a le sujet qui est vraiment très proche de l'arrière-plan. On a notre arrière-plan qui est ici, le sujet qui est ici. Donc on a l'appareil qui est assez proche et finalement, on va avoir le sujet qui va être net. Mais comme l'arrière-plan est très proche du sujet, il va également être net. Si vous voulez votre arrière-plan flou, éloignez votre sujet de l'arrière-plan. Donc si vous avez une table qui est dans ce sens-là, mettez-vous dans l'autre sens, l'arrière-plan ici et puis votre sujet à l'autre bout. Comme ça, votre arrière-plan va être très loin et du coup, vous allez naturellement avoir un flou d'arrière-plan. Donc ça, c'est une petite astuce. C'est pas toujours évident parce que parfois, quand on a un objectif relativement grand angle et qu'on a notre sujet qui est assez proche de l'appareil photo et l'arrière-plan très loin, on risque d'avoir beaucoup d'autres éléments au niveau de l'arrière-plan qui vont entrer en jeu et qui sont pas du tout beaux, qu'on ne souhaite pas faire figurer sur la photo. Donc c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais essayez d'éloigner le plus possible votre arrière-plan. Donc voilà mes conseils pour réussir vos flous d'arrière-plan. J'espère que ceux-ci vous auront été utiles. Dites-le moi si c'est le cas dans les commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.